Bonsoir, mesdames, bonsoir. Bienvenue pour cette formation de ce jour qui s'intitule Comment calmer son mental et retrouver la paix intérieure. Alors, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce temps ensemble. Je vous remercie d'avoir choisi de prendre ce moment pour vous, pour souffler et déposer un peu de ce qui pèse. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Mariani. Et si je parle aujourd'hui d'anxiété, c'est parce que je l'ai moi-même traversée. Il y a eu une période où mon mental ne s'arrêtait jamais. J'avais en fait des pensées en boucle, la peur de ne pas être à la hauteur et cette culpabilité constante de ne jamais en faire assez. À l'époque, je croyais que c'était normal, que je devais simplement gérer. Mais j'ai compris que l'anxiété n'est pas une fatalité, mais plutôt un signal, une alarme intérieure. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble ce soir. Alors, en première partie, on va voir les mécanismes de l'anxiété et de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'anxiété? C'est ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas, même quand tout semble aller bien extérieurement. C'est comme si notre mental s'emballait, cherchait sans cesse un danger réel ou imaginaire. Alors, voici comment ça se traduit souvent, le petit schéma mental que l'on peut retrouver souvent. Donc, on peut avoir des pensées automatiques. Par exemple, je vais pas y arriver. Une émotion qui se déclenche, qui peut être de la peur, du stress ou une angoisse. La réaction en fait du corps, ce sont soit des palpitations, une tension ou un souffle court, et d'autre part la culpabilité en se disant par exemple je devrais mieux gérer, je suis trop faible, donc plein de choses de ce genre. Et un cercle vicieux, en fait, un cercle vicieux va s'installer parce que plus on culpabilise, plus l'anxiété va grandir. Bon, la clé, en fait, c'est de comprendre que ce mécanisme est normal, mais qu'il n'est pas une fatalité. On peut le ralentir, l'apaiser ou le transformer. Donc, tout de suite, en deuxième partie, nous allons voir quelques techniques pratiques pour diminuer, donc ralentir, en fait, ce phénomène. Alors, je vais vous partager trois techniques simples, mais qui peuvent être puissantes aussi. En premier lieu, c'est la respiration 4-7-8. Alors, il s'agit de quoi? Donc, la respiration 4-7-8. Donc, on va inspirer par le nez en 4 temps. On va garder l'air pendant 7 temps et on va expirer doucement par la bouche en 8 temps. Donc, on inspire par le nez en 4 temps. On garde l'air en 7 temps et on expire doucement par la bouche en 8 temps. Alors, on peut faire cela 3 à 5 fois, par exemple. Cela calme donc de manière instantanée le système nerveux et ça fait descendre la pression. D'autre part, vous avez aussi la reformulation mentale. Vous allez prendre par exemple une pensée anxieuse, par exemple, je vais échouer. Reformulez-la en je fais de mon mieux et ça suffit. Le cerveau croit en fait ce qu'on lui répète, donc il va falloir changer le discours intérieur qu'on a. Vous avez ensuite le journaling, donc ça permet de noter en fait vos pensées sans filtre, vous les posez sur un papier. Ensuite, vous vous demandez est-ce que cette pensée est un fait ou c'est une peur? Donc ici, l'écriture vous permet de créer de la distance avec le mental et redonne de la clarté.
Alors, tout de suite, on va faire un exercice pratique pour aller plus loin. Je vais vous proposer en fait de prendre une feuille et la diviser en deux colonnes. Dans la colonne de gauche, on va noter les auto-jugements que vous entendez souvent dans votre tête. Alors, ça peut être, par exemple, je ne suis pas assez organisée, je devrais être plus forte, je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Dans la colonne de droite, transformez chaque auto-jugement en une intention qui peut être claire et plutôt bienveillante. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, dans la colonne de gauche, par exemple, on va noter je ne suis pas assez organisée. Et dans la colonne de droite, on va transformer donc ce jugement en une intention claire et bienveillante. Je choisis d'avancer pas à pas. Un autre exemple, je devrais être plus forte. A, je m'autorise à être plus humaine et imparfaite. Je n'ai pas le droit d'être fatiguée. Je respecte mon besoin de repos. Alors, cet exercice va vous aider à remplacer la culpabilité par une posture d'accueil et d'autocompassion. Alors, ce soir, nous avons vu ensemble le mécanisme de l'anxiété et de la culpabilité. Donc, notre mini-formation du jour va donc s'achever. Donc, nous avons vu ensemble les mécanismes de l'anxiété et de la culpabilité, des techniques concrètes pour calmer le mental et un exercice pour transformer nos auto-jugements en intentions bienveillantes. Alors, vous allez vous souvenir de ceci. L'anxiété n'est pas une faiblesse. C'est un signal de votre corps et de votre esprit qui demande plus de douceur et de respiration. Alors, cette invitation pour vous maintenant, choisissez une pratique que vous allez mettre en place dès demain, peut-être la respiration 4-7-8 le soir ou 5 minutes de journaling chaque matin. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce qui a le plus parlé pour vous ce soir? Quelle intention avez-vous envie de poser pour la suite? Merci infiniment de votre présence et de votre écoute. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin et chaque petit pas que vous faites compte. Donc, on va se retrouver comme tous les samedis, samedi prochain, à partir de 21 heures pour une autre formation. Je vous remercie de m'avoir suivi ce soir et je vous dis donc à samedi. Bonne soirée.